Aujourd'hui, pour moi, pour mon équipe et pour toutes les populations ici représentées, c'est un grand jour de joie. Une joie clairement exprimée par les populations suite au lancement à Djondji, dans l'arrondissement de Diagbadji, dans la commune de Ouida, du projet de dragage pilote du lac Aémé et de ses chenaux. Depuis les années 1970, en raison de l'ensablement de nos cours d'eau et de leur surexploitation, les ressources halieutiques se sont peu à peu raréfiées, entraînant un appauvrissement continu des populations. Devant l'inaction des gouvernements précédents, les plus jeunes en quête de vie meilleure ont dû émigrer massivement vers la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Cameroun, le Gabon, le Congo. Je sais combien l'attente a été longue, voire très longue. Une attente qui a pris officiellement fin ce jeudi 27 janvier 2022. Les travaux de réhabilitation du lac Aémé et de ses chenaux seront exécutés par l'entreprise chinoise Chek. Le dragage permettra d'augmenter la profondeur du lac d'1 mètre à 6 ou 7 mètres, ainsi qu'améliorer le cadre de vie aquatique afin de repeupler le lac. Depuis le 20 novembre 2012, nous étions rassemblés dans la maison des jeunes et de la culture de Comé pour mettre en place les différents organes pour la formulation participative de toutes nos populations et des acteurs à ce projet cher à tous. Nous voici à la phase de démarrage, phase à laquelle beaucoup d'acteurs n'y croyaient pas. Ce dragage permettra la régénération de la biodiversité aquatique au niveau de ce plan d'eau, mais aussi la reprise de la pêche et des activités économiques. Le dragage pilote de Djondji Runklo, carrefour critique de migration des espèces halieutiques entre la mer et les eaux continentales, impactera directement les communes de Bopa, de Comé, de Grand Popo, de Hweyogbe, de Pomassé et de Ouida. Ces travaux qui s'étaleront sur 12 mois, de novembre 2021 à octobre 2022, comprennent notamment le dragage et la réhabilitation d'environ 208 hectares de superficie sur le plan d'eau autour des villages de Djondji dans l'Atlantique et de Runklo dans le Mono, du village de Meko dans la lagune côtière de Ouida jusqu'à Doklobwe dans la lagune de Grand Popo et au hameau de Hata dans le chenal Aho. Au ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Tonato, de préciser: la reconstruction de 2 passerelles préexistantes, l'une à Meko et la seconde à Hata, ainsi que l'érection de 4 embarcadères, débarcadères, respectivement à Djondji, Runklo, Meko et Gonko. Le chef de l'État a décidé de prolonger l'aménagement et le bitumage de la route des pêches jusqu'à Djondji. Les populations ainsi que le député d'Akpesossou, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, n'ont de cesse remercier le chef de l'État Patrice Talon pour cet acte salvateur. En effet, ce projet du dragage de lac Aémé et de ses chenaux préoccupe à plus d'un titre le député d'Akpesossou, qui le 20 juillet 2021 à l'hémicycle à Porto Novo avait adressé des questions orales avec débat au gouvernement pour avoir de plus amples détails sur ce projet.